Alors, allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous, vendredi 1er août 2025. Alors, c'est midi 45, donc je vais bientôt manger, partir à Lyon cet après-midi. J'ai deux vidéos qui n'étaient pas prévues, deux petites vidéos à vous faire. Enfin, au début, je pense que je vais les faire séparer. Hein. Je vais les séparer parce que entre Julien Arnaud et même s'il a à peu près mon âge et un reportage que je viens de découvrir ce matin sur les collectionneurs des objets années 80 au JT de France 2 de 20h à 20h30. On peut pas faire plus grosse audience. C'est pas tous les jours que ça arrive. Hein. Donc le problème pour ces deux reportages, puisque je vais vous montrer des séquences que j'ai enregistrées sur ma télé, est-ce que je vais être seulement bloqué de la monétisation ou est-ce que mes vidéos vont être totalement bloquées de YouTube? Ce qui veut dire que dans ce cas, il faudra que je me replie sur Odyssée où il y a pratiquement pas un chat, mes vidéos ont 29 vues, c'est une catastrophe, ou sur Dailymotion où il n'y a pas un chat non plus. Mes vidéos ont 79 vues ou 89 vues. Donc je ne sais pas. Alors, je vais faire une première vidéo sur le présentateur. Donc hier soir, c'était son dernier JT de 20h de France 2 où il était Joker depuis un an moins d'un an qu'il était arrivé par surprise débauché par France 2, Julien Arnaud. Bon, alors, première chose, aussi bien quand il présentait qu'il était Joker du JT de 20h de TF1, il portait des belles bottes pointues, que maintenant qu'il était sur France 2, là aussi, des belles bottes noires ou marron. Bon, alors je veux bien qu'il ait un styliste parce que ses costumes, il en met jamais dans la vie. Donc il y a bien un styliste de France 2 et de TF1, mais à chaque fois pour qu'on lui mette des bottes pointues, c'est bien lui qui veut en porter. Bon, alors je lui ai écrit, mais je pense pas que j'aurai de réponse parce que sur son Instagram en privé, mais pour demander la marque de ses bottes parce que je rêve de les acheter. Mais j'ai vu qu'il répondait jamais aux coms de ses followers. Donc je pense qu'il les lit même pas. Bon, maintenant qu'il va partir en vacances, qu'il est en vacances depuis, je crois, ce vendredi, peut-être qu'il aura un peu plus de temps pour regarder ses coms, j'en sais rien. S'il me répond, je vous en parlerai. Je vais aussi mettre un titre un peu trash à ma vidéo, comme du style Julien Arnaud et ses bottes. Enfin, France 2, enfin, je sais pas, je vais ajouter pourquoi? Peut-être l'attirer. Peut-être qu'il en entende parler ou qu'il tombe sur ma vidéo. Voilà. Bon. Donc moi, alors, déjà, je vous montre des captures. Enfin, des captures. C'est sur son compte Instagram. Hein. Voilà. Alors, donc ça, c'était ces derniers jours. Voilà, ces belles bottes pointues. Et un autre jour, hein, vous voyez, le costume n'est pas du tout le même, et c'est pas la même couleur. Oh là là, ces bottes, mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces bottes. Oh là là. Bon, alors je le suis depuis très longtemps. Ah, attendez, je montre les pages qui sont ouvertes, comme ça je vais les refermer. Donc bien sûr, je vais revenir, vous êtes beaucoup à me demander ce que je pense du fiasco de Télématin. Dès qu'il est arrivé, moi qui le suis depuis longtemps, j'ai pas compris ce qu'il venait faire dans Télématin. Il tentait une nouvelle aventure, ok, mais Télématin, c'est trash. Beaucoup se sont cassés, Laurent Bignolas, sa carrière a été massacré, où on a dit qu'il harcelait soi-disant, hein, moi je n'accuse pas ses collègues et tout, il y a eu de nombreuses plaintes. Bon, après son remplaçant, oh là là, alors lui je pouvais pas le saquer. Ses remarques misogynes et sans arrêt, j'ai pas été du tout étonné qu'à la fin de la saison
Alors maintenant, il est en radio. Hein. Il est en radio, il fait des émissions de radio. Là, il a reçu plusieurs de mes chanteurs, chanteuses, tout ça. Donc des fois, je retombe dessus, mais à la télé, voilà, il n'y a plus rien. Bon. Ensuite, comme l'ont dit tous les médias, la mayonnaise n'a pas pris. Entre le duo, là, le couple, ça n'a pas du tout pris. J'adore Flavie Flament. Bon, j'adore Julien Arnaud. Voilà. Mais ça n'a pas pris. Ils n'ont pas arrêté ces derniers jours de démentir sur Internet et hier soir en direct sur la séquence que je vais vous montrer, comme quoi ils s'étaient bien entendu que ce n'est pas vrai qu'ils n'arrêtaient pas de s'engueuler. Ils n'ont pas arrêté. Ouais, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Il s'est bien passé quelque chose. Pourquoi il y a eu autant de ragots, de rumeurs, d'insistance? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et voilà donc cet article qui date du fin octobre 2022. J'ai envie de durer dans cette émission. Voilà, avec son beau jean, sa belle chemise, sa belle veste, brillante. Voilà. Donc, je comprends qu'il est très mal pris d'être viré de Télématin. C'est le premier bid de sa carrière. Paraît-il que France 2 lui a fait d'autres propositions qu'il a refusées. Il a préféré retourner dans le 100% info, qui est vraiment sa spécialité. Alors, je vous montre là, parce que apparemment, d'après mes discussions avec vous, vous tous en privé, enfin, certains d'entre vous en privé, ce matin, on m'a encore dit sur mon groupe Facebook, Le Saloon 7080, c'est dommage qu'on ne puisse pas laisser de commentaires sous tes vidéos pour répondre à certaines choses que tu dis sur tes vidéos, ou comme le bonnet. Il m'a dit que le bonnet du baigneur, lui, il le voyait bien jaune, qu'il n'était pas orange. Voilà. Et donc, j'ai été obligé de répondre une fois de plus. J'en ai parlé dans au moins 50 vidéos, je ne vais pas encore en reparler une fois encore, que c'est à cause du petit con islamiste obsédé de mes vidéos que j'ai été obligé de désactiver et je ne réactiverai jamais, même dans 10 ans, même dans 30 ans, parce que je sais très bien qu'au bout de quelques jours, il verrait que c'est débloqué et il recommencerait avec des nouveaux faux profils, faux comptes, à envoyer des insultes, des menaces de mort, des trucs, enfin, bon, allez. Donc, sur cet article, vous avez la preuve. Vous allez sur mon blog. Vous tapez, donc voilà le titre, vous tapez mes présentateurs et présentatrices des JT favoris. Donc, vous avez marqué en premier Julien Arnaud. Bon, les autres, de toute façon, vous les connaissez, je vous en ai tous parlé. La classe à Dallas. Et revérifiez, l'article date de décembre 2018. Donc ça, c'est pas d'hier que je suis fan de Julien Arnaud. Je me suis pas réveillé comme certains d'entre vous qui me disent le connaître que depuis qu'il est au Joker, au JT 20h de France 2. Voilà, donc je vous laisse lire si vous le désirez sur mon blog. Donc il y a bien sûr Laurent Delahousse en premier. Et non, parce que tous, à l'époque, tous, mais absolument tous, m'avaient dit, je sais que ton présentateur de JT préféré, c'est Delahousse. Il a les cheveux longs dessus, blouson de cuir et bottes dans la vie. Je suis... Et non, vous avez la preuve noir sur blanc déjà en 2018, ça date pas d'aujourd'hui. Oui, je suis fan de JT, mais mon préféré, c'est Julien Arnaud. Voilà. Donc là, vous avez une photo. Alors, il était vachement plus jeune, vachement plus... je vais pas dire plus mince, parce qu'il est toujours très mince. Alors là, il était archi maigre. Oh là là, avec des oraux. Vous voyez, avec ses bottes et les oraux, avec des belles bottes. Voilà. Et il y avait eu, que j'avais enregistré sur DVD maison, vous savez que j'archive tout. Ah, alors là, 29 à la météo. Alors hier, ils avaient dit 28 à Lyon. Déjà, j'avais dit c'est trop. Et là, maintenant, ils annoncent carrément, non, mais j'y vais pas avec le blouson de cuir cet après-midi. Pour crever de chaud dans les bus ou dans le centre commercial où il n'y a pas la clim. Donc, en 2013, il avait été sur le journal, sur le
Reportage. Oh là là, oh là là là. Ouais, mais voyez, je regarde en même temps la météo. Demain pluie à Lyon. J'ai archivé sur DVD Maison son émission en direct du tournage Dallas à South Fork Ranch en mars 2013, quand c'était le reboot qui était tourné. Donc 2013, c'était la 2e saison. Voilà. Et où il a archivé. Oh là là, oh là là, oh là là, où il a interviewé Linda Gray en expliquant que c'est lui, il est un grand fan de Dallas dans les années 80. Voyez, là, je dis, Julien Arnaud n'est pas sur les réseaux sociaux. Bon, bah, depuis, il s'y est mis, puisqu'il est sur Instagram. Mais sur Facebook, je crois qu'il n'y est pas. Il n'intéresse pas les médias. Oui, c'est vrai qu'il y a rarement des articles sur lui. Là, il y en a eu plusieurs à cause de l'histoire qui ne s'entendrait pas, soi-disant, avec Flavie. Hein. Bon. Après, voilà, vous avez bien sûr... Bon, bah là, est-ce que j'ai besoin de parler de Julien Bugier? Je vous en parle sur presque toutes mes vidéos avec ses bottes. Encore avec d'autres bottes. Ouais, c'est un peu le même style que Julien Arnaud avec son blouson. Après, vous avez Julien Benedetto, que vous devez connaître parce qu'il fait régulièrement les remplacements les week-ends au JT de 13h de France 2. En ce moment, il les fait. D'ailleurs, je me demande s'il va partir en vacances. Encore un fan, comme vous le voyez, un fan de Boots, un gros fan de Boots. Il y a Julien Crescent. Bon, lui, vous le connaissez peut-être pas parce qu'on le voit pas tout le temps à l'antenne. Il fait des reportages dans les JT de TF1 de 13h et de 20h. Bien sûr, vous avez reconnu Xavier Demoulin. Et les femmes, Audrey Crespo-Mara. Attendez, là, le JT commence. Et Claire Chazal, que j'aime beaucoup. Dommage, là, elle n'a plus que le grand échiquier. Comme Prime, mais voilà quoi, toutes ces émissions font des bides. Beaucoup Claire Chazal. Et ses cheveux longs. Bon, donc voilà, vous avez cet article qui est une preuve que j'étais déjà fan de Julien Arnaud en décembre 2018. Non, parce que j'arrête pas d'avoir des réflexions, des remarques de certains d'entre vous me disant « Mais tu es devenu fan de Julien Arnaud que depuis ces dernières semaines, que depuis que tu as vu qu'il portait des bottes pointues écoutez, des bottes pointues fin juillet dans les studios télé, faut vraiment être fan de bottes. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Il pourrait porter des chaussures à lacets. Voilà. Ah, j'aime beaucoup ce présentateur là. J'aime beaucoup ce présentateur qui est là aussi. Là en ce moment, il fait des remplacements. Et lui aussi, regardez, en jean et bottes, des belles bottes. Ouais, mais on les voit pas bien là. On les voit de loin. Bon, alors. Profitez jusqu'au dernier moment. Alors, je vous montre. Mais on va finir la vidéo comme ça. On va finir la vidéo comme ça. Ouais, les deux. Attendez. Tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, on va finir la vidéo comme ça, parce que si jamais la vidéo est bloquée, encore les histoires de droit de France 2, si j'arrive même pas à la mettre ailleurs, si je suis obligé de supprimer les séquences, de découper les séquences, comme j'ai été obligé de faire avant-hier, sur ma vidéo du colis de Cathy, mon abonnée Cathy, que j'avais reçu, le DVD des Incas, ça m'avait bloqué dans le monde entier, totalement la vidéo, il y avait 0 vue. Donc si je suis obligé de faire, je mets les reportages à la fin. Alors, pour Julien Arnaud, c'est bon, je vous ai tout montré. Donc, il devait quitter le JT et partir en vacances, puisque vous savez qu'il va sur BFM à la rentrée. Alors moi, ça me plaît pas du tout, BFM, parce que ce sera tous les jours de la semaine entre une émission, un plateau, entre 10h et midi. Déjà, qui c'est qui est chez lui à cette heure-là? En plus, moi, quand je rentre, en fin de matinée, j'ai l'épisode des Feux de l'amour à repasser. Donc je sais pas trop comment je vais pouvoir zapper sur un peu de Julien Arnaud. Bon. Et en plus, on ne le verra plus dans les JT comme ça, de 20h, JT de 20h de France 2. Ça fait beaucoup plus d'audience que BFM à 10h du matin. Alors je comprends complètement qu'ils reviennent au 100% info,
qu'il aurait même jamais dû quitter. Mais bon, c'était une proposition qu'on lui a faite. Moi, à sa place, j'aurais certainement accepté aussi. Bon, mais on ne le verra plus debout avec ses bottes. Il sera tout le temps assis derrière une table. Donc je suis dégoûté. Et j'aimerais bien connaître la marque de ces bottes hein, pour en acheter. Hein. Même une fortune, je les achète. Hein. Bon, alors je vous montre 2 séquences du JT. Donc il devait quitter le 7 août. J'avais dit, ok, j'ai encore une semaine avec lui au JT de 20h. Et il s'est passé quelque chose. Il a décidé, je pense que ça va très mal hein, avec France 2, il a décidé de quitter France 2 hier soir, une semaine en avance. Voilà, pour partir en vacances. Ok, mais c'est pas normal. Les contrats, c'est des dates, voilà, c'est des dates fixes. Bon, donc je vous montre 2 séquences du JT de 20h France 2, donc son discours d'adieu. Kalinou, mais pourtant il n'y a pas beaucoup de vent, il y a juste un peu de... Bon, je te tourne là, parce que t'es infernal. Hein. Attends, il se glisse là sur les DVD de western, là, les DVD de western que j'ai reçus, là, ça le fait glisser. Bon, allez, on termine la vidéo comme ça. On va voir. Si c'est juste la monétisation de bloquer, je m'en moque. Hein. Mais si c'est... bon, allez, assez de blabla. Oh là là, tout ce blabla. Donc, quand même vous dire que son discours de fin que je vais vous montrer d'hier soir, j'ai chialé à la fin. J'ai vraiment chialé à grosses larmes. Tellement il m'a ému. En plus, c'est un colosse. Encore un colosse. Alors, je suis très choqué. J'ai cherché. Alors, est-ce que c'est vrai ? Sur Google, la taille de Julien Arnaud, c'est 1m81. Moi, je le vois aussi grand que moi. Donc, je me disais, entre 1m85 et 1m89, il fait. J'aurais dit 1m88. 1m81. Je suis très étonné. Bon, c'est peut-être aussi avec les talons des bottes, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Allez. Il est de retour. Alors, je tente. Vraiment très très spectaculaire. Il est de retour en France depuis 30 ans et sa présence est signalée dans de plus en plus de régions. Le loup a été aperçu en montagne bien sûr, mais aussi en Bretagne, dans les Landes ou même sur la Côte d'Azur. Et encore aujourd'hui, il enflamme les débats. Pour connaître les arguments des uns et des autres, Marjorie Lafont, Paul Cabanis et Jérôme Mars sont suivis défenseurs et opposants pour Envoyé spécial et le 20h. Et voilà. Et son discours d'adieu. Allez. Tout de suite, le journal Météo-Climat avec Pauline Forgue. À 21h10, le concert anniversaire de Starmania qui fête ses 45 ans. Demain à 6h30, Télématin, présenté par Laurie Delostal et Adrien Roard. À 13h, Jamel Mazy. À 20h, Sonia Kironi. Moi, je vous retrouverai ailleurs. C'était mon dernier journal ce soir sur France 2. Je suis très ému, bien sûr, mais je suis surtout reconnaissant parce que c'était une expérience fantastique, excitante, enrichissante, épuisante aussi. Mais bon, même quand le réveil sonne très tôt, c'est toujours un bonheur de retrouver les équipes et de partager avec elles cette passion de l'information. Merci à tous les journalistes, les rédacteurs en chef. Ce soir, c'était Véronique Jean, mais il y a eu aussi Hugo Plagnard, Julien Dupéret avec leurs adjoints. Merci aux équipes techniques en régie sur le plateau. Merci aussi aux équipes de Télématin autour d'Ophélie Raduro. J'embrasse au passage Flavie Flamand avec qui j'ai passé une très belle année. Merci à ceux qui m'ont fait venir, les patrons de l'info, Alessandre Cara, Muriel Plenet, qui m'ont soutenu jusqu'au bout. Et je pars en emportant uniquement les bons souvenirs. La route est encore longue, elle sera belle sur une autre antenne, pas si lointaine. Allez, je vous embrasse, bel été, à bientôt. Et ça rime, vous remarquerez. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info Canal 16. Il a fait rimer lui aussi.